Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Oratrice nationale de la France Insoumise, merci d'être avec nous. Je vous pose la question tout simplement, le mouvement des Gilets jaunes doit-il continuer en 2019 et si oui, comment ? Écoutez, de toute façon, c'est pas ça la question finalement. C'est pas doit-il continuer, c'est il continuera. Le mouvement Alors, des comment ? Gilets jaunes est tellement, je pense, ancré dans l'ensemble des territoires et ancré chez les citoyens et citoyennes qu'il continuera parce que c'est pas simplement un mouvement de contestation sociale comme le pays a pu en connaître l'année dernière, il y a 2 ans, enfin bref. C'est vraiment un mouvement d'insurrection citoyenne, une révolution citoyenne, parce qu'il pose la question du pouvoir. Il pose la question du pouvoir, c'est-à-dire qu'il estime que les décisions qui sont prises en son nom sont illégitimes, notamment voilà, l'injustice fiscale par exemple, où il trouve scandaleux, il est l'expression d'un peuple qui trouve scandaleux qu'on ait fait autant de cadeaux aux plus riches à travers l'ISF pour faire les poches des autres à travers la CSG, à travers la suppression des APL. Bon. Et donc, la revendication maintenant qui est la plus importante est celle du référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire de se dire, puisque finalement c'est le monde des affaires qui dirige, une espèce d'oligarchie totalement déconnectée des préoccupations du peuple, il faut que le pouvoir soit restauré au peuple par le biais d'un référendum qui puisse être révocatoire, abrogatoire, c'est abroger des lois, législatif, mais en même temps qui puisse convoquer une assemblée constituante. Donc, alors évidemment, ça vous parle, le référendum d'initiative citoyenne, puisque la France Insoumise a présenté une proposition de loi avant Noël. Est-ce qu'elle a été déposée ? Est-ce qu'elle va être déposée quand ? Tout à fait, elle sera présentée le 21 février. D'accord. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important parce que dans l'élection présidentielle, nous avions mis la question de l'assemblée constituante, le changement des règles du jeu comme question finalement la plus importante. Et là-dedans, évidemment, la capacité d'un référendum qui permette de changer les lois, qui permette aussi de se séparer de ceux qui dirigent en notre nom si on estime qu'ils ont trahi ou qu'ils ont failli dans leur mandat. Et vous savez, quand il y a une crise démocratique, une crise politique, pour nous, eh bien, nous sommes profondément républicains, c'est au peuple, c'est le peuple qui a la solution. Alors, en dernier recours, c'est lui qui doit pouvoir voter. Écoutez le peuple, les revendications des Gilets jaunes et plus largement d'ailleurs, c'est l'enjeu du grand débat national qui doit s'ouvrir mi-janvier. Ouais, quelle grande blague. Parce que franchement, ce grand débat national... Pourquoi grande blague ? D'abord que M. Macron et son gouvernement s'achètent des cotons-tiges. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, depuis le 17 novembre, c'est des assemblées générales dans tous les ronds-points de France. Donc, qui a permis de faire émerger un certain nombre de revendications, donc qu'ils écoutent le peuple. Parce que dans ce grand débat national, on ne sait pas d'ailleurs à la fin qui prendra les décisions. Bon, le mouvement des Gilets jaunes pose la question démocratique. Vous pouvez difficilement être compte d'écouter les Français, de faire remonter... Le problème, c'est que le gouvernement ne se limite pas d'écouter, qu'il entende depuis le 17 novembre. Des milliers d'hommes et de femmes sur les ronds-points, au péage, dans les manifestations, dans toute la France, ont exprimé des choses. Ils ont dit, on ne veut pas des taxes injustes. La question écologique pour nous, elle est centrale, mais c'est aussi et d'abord avant tout à des grosses multinationales comme Total de payer. Voilà, la question de la fin du monde ou des fins de mois, il faut arrêter de les opposer parce qu'on pourra s'en préoccuper que si on les attaque de pair. On est face à un choix terrible. Soit on continue le même système économique qui exploite sans limite les ressources naturelles et la force de travail et qui aggrave la pauvreté, mais qui nous emmène droit dans le mur à travers le dérèglement climatique, soit on reprend le problème à la base et on change véritablement ce système. Et c'est ça aussi que ça exprime. Il va y avoir une grande manifestation, en plus des rendez-vous des Gilets jaunes, qui reprendront, qui continueront en janvier. Vous aurez une nouvelle marche pour le climat. Le 27 janvier, je crois. Voilà. Ces questions-là, elles doivent être prises de pair. Or, M. Macron ne veut pas l'entendre. Il y a déjà eu une démarche des Gilets jaunes, un dès samedi, qui avait convergé où effectivement les manifestants disaient même combat. Le grand débat ne va pas solutionner les choses, tout simplement parce que Macron, pour l'instant, ne veut toujours pas changer l'axe de sa politique. Il continuera à défendre les intérêts des riches et des lobbies. Alors, on verra ce que donnera ce débat. 2019, c'est aussi bien sûr l'année des élections européennes. Et quand on pose la question de comment peut évoluer ce mouvement, parce qu'effectivement, on a assez peu de doutes sur le fait qu'il continue l'année prochaine, les élections européennes, donc on ne sait pas encore s'il y aura vraiment une liste gilets jaunes. En revanche, a priori, il y aura des gilets jaunes sur plusieurs listes, notamment sur la vôtre, la France Insoumise, si on a bien compris. Nous, on est comment dire, sur l'ensemble des ronds-points de France, les Insoumis, dès le début, se sont impliqués dans ces actions du mouvement des Gilets jaunes parce que justement, ce processus d'insurrection citoyenne,
on l'a souhaité. Et cette ambiance dégagée dans le pays, nous l'avons décrit déjà depuis longtemps. Donc évidemment, pour nous, ce mouvement est déjà en soi une vraie victoire culturelle. Parce que vous n'avez pas peur d'être taxé de récupération quand vous dites ça? On sait quand même la distance. Parce qu'on a vraiment le sentiment que le programme L'Avenir en commun... Voilà, d'abord, nos insoumis sur l'ensemble des ronds-points, ils vont sans arborer leur logo, leur sigle. C'est-à-dire qu'on respecte, pour nous c'est très important, de respecter l'auto-organisation du mouvement et sa mise à distance des différentes forces politiques, ce qui leur permet justement d'être très forts, de fédérer le peuple. Bon. Et deuxièmement, nous estimons que c'est notre programme qui a été récupéré. Parce que si vous prenez en compte l'exigence de révolution fiscale, nous défendons le fait qu'il y ait enfin 14 tranches d'impôts sur le revenu pour justement garantir vraiment une redistribution des richesses avec une justice fiscale, le retour de l'ISF, taxer les revenus des dividendes du capital bien plus que ceux du travail. Bon, toutes ces questions-là sont récupérées. Et la question du référendum dont on a parlé tout à l'heure est une question centrale pour la 6e République. Donc, pour nous, le programme L'Avenir en commun a déjà été récupéré. C'est une bonne chose pour la bataille. Vous m'avez pas répondu sur les européennes. Alors, sur les européennes, c'est un rendez-vous extrêmement important parce que la question... Est-ce qu'il y aura des gilets jaunes sur la liste France Insoumise? De fait, dans la liste... dit oui, il y en a déjà même. Exactement, d'ailleurs, il y en a déjà. Voilà, regardez la liste de la France Insoumise. Vous avez des femmes et des hommes qui sont déjà impliqués sur l'ensemble des territoires dans ces batailles-là. Et la candidature de Manon Aubry, moi j'en suis très fière, parce que c'est une militante, Manon Aubry, jeune, qui est issue... d'Oxfam, en l'occurrence. D'Oxfam, donc c'est une militante de 29 ans, issue du mouvement associatif, ONG, et qui a énormément bataillé contre... l'évasion fiscale, les paradis fiscaux et contre les inégalités sociales en France. Et donc ça incarne bien le cœur du problème. Nos députés européens devront être ceux qui se battent contre les intérêts des lobbies, contre ces politiques d'austérité qui fait que finalement, on casse nos services publics tout simplement pour enrichir et payer le CICE, 48 milliards d'euros, voilà. Au nom, soi-disant, d'un chantage à la dette, eh bien, on prend dans les poches des citoyens et des citoyennes, on casse, on déréglemente l'ensemble des règles pour le profit de quelques-uns. Vous allez manifester ce soir, Daniel Simonet? Alors, je serai avec des amis dans le 20e, donc pas à côté des Champs-Élysées, donc je verrai si j'ai le courage d'aller jusque là-bas, mais je souhaite vraiment que cette manifestation se passe très bien. Je pense que c'est la place des Gilets jaunes d'être à ce grand feu d'artifice. Et je suis par ailleurs assez choquée. C'est comme ça je suis assez choquée que la ville de Paris ait choisi de faire un feu d'artifice avec les lobbies, puisque vous savez qu'il y a une grande enseigne de supermarché qui est en mécénat de cette manifestation, et ça montre bien toute l'hypocrisie libérale qu'il peut y avoir dans les politiques aujourd'hui à l'œuvre. Daniel Simonet, merci, oratrice nationale de la France Insoumise. Bonne journée et bonne soirée à vous.